Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Real Data Hero qui présente nos analyses graphiques sur la pandémie Covid-19. Prétention et réalité des offices fédéraux de la statistique, partie 2. Dans cette vidéo, un communiqué de presse de Statistik Austria sur la surmortalité est au centre de nos analyses. Je rappelle une fois encore les normes de qualité définies pour des statistiques objectives, techniquement indépendantes pour la formation de l'opinion publique, mais aussi comme base de processus de décision démocratique basés sur des faits. Même désignées par l'OFS pour la planification et la gouvernance de domaines politiques centraux. Et aujourd'hui, conformément à la loi sur les médias, le caractère scientifique des publications de Statistik Austria doit se soumettre à un regard critique. J'ai mis ici en lien les sources de données de Statistik Austria et d'Eurostat qui ont été utilisées pour les tableaux et les graphiques. Ils n'apparaissent donc plus sur chaque page pour des raisons d'espace. Au centre de la série en 3 parties sur les communiqués de presse des offices statistiques fédéraux d'Allemagne, de Suisse, voici le communiqué du 14 janvier 2022 de Statistik Austria sur plus de 90 000 décès en 2021. Ceux-ci ont entraîné une augmentation de 8,7% des décès par rapport à la moyenne quinquennale avant Covid. Le communiqué commence par le nombre absolu de décès de 90 054, qui est supérieur de 8,7% à la moyenne quinquennale de 2015 à 2019 et se situe à un niveau similaire à celui de 2020. Dans le diagramme à colonnes, 2021 se situe aussi juste derrière 2020, mais avec environ 6 000 de plus que la période de 2015 à 2019. Et la différence mentionnée entre les décès de 2021 et la moyenne peut être vérifiée. Mais nous nous souvenons encore du dernier rapport de Statis examiné, selon lequel il faut au moins tenir compte de l'évolution du nombre d'habitants qui a augmenté de 350 000 entre 2015 et 2021. Ce seul fait passer la différence de 8,7 à 6,4%. On peut voir ici un premier indice de la propension à présenter des chiffres dramatiques. Calculé sur 100 000 habitants, l'écart se réduit par rapport aux années précédentes. Le rapport mentionne effectivement qu'il faut tenir compte de l'augmentation de la population et des changements de la structure d'âge. Cependant, ce calcul n'est pas effectué, mais on renvoie à une prévision de l'automne 2019 qui prévoyait encore 85 217 décès. Mais avant d'examiner cette prévision de plus près, je souhaite à nouveau utiliser une autre période pour la comparaison. Comme le changement d'année civile intervient au milieu de l'augmentation saisonnière de la mortalité, celle-ci est répartie de manière très inégale sur 2 ans. Si un pic très tardif, comme celui du printemps 2020, coïncide ainsi avec un pic précoce avant la fin de l'année, cela entraîne des distorsions. C'est pourquoi je considère que le regroupement saisonnier du point le plus bas début juillet de la semaine 27 jusqu'au point le plus bas fin juin de l'année suivante est la seule approche pertinente pour appréhender l'ensemble de la surmortalité hivernale. Je contourne la comparaison absurde en chiffres absolus et montre directement le nombre de décès pour 100 000 habitants. La différence passe de 6,4 à 10,4 si l'on tient compte de la surmortalité hivernale totale indiquée sur la courbe. Saisissons également dans les colonnes vertes l'état intermédiaire actuel de la saison 2021-2022 dans laquelle nous venons d'atteindre la mi-parcours. Cela nous donne la différence calculée par rapport à la période des années précédentes de 2014-2015 à 2019-2020. La différence encore plus élevée est de 13,2%.
529 décès pour 100 000 sont certes encore derrière les 546,7 de la saison précédente, mais je ne me baserai pas là-dessus pour me livrer à une évaluation rassurante. Au vu des prévisions de mortalité évoquées, ma curiosité scientifique me pousse à comprendre comment on peut utiliser la structure par âge pour prévoir le nombre de décès. Statistik Austria a prévu à l'automne 2019 85 217 décès pour 2021. J'ai le grand avantage de pouvoir utiliser non pas une prévision de population, mais les chiffres réels de la population 2021. Sur fond vert, je prends les taux de mortalité en pourcentage de 2019. Je les multiplie par les chiffres de la population de 2021. À défaut, je devrais prendre les chiffres prévisionnels. Et j'en déduis le nombre de décès à attendre pour chaque groupe d'âge de 5 ans. J'obtiens ainsi au total mon nombre prévisionnel de décès de 86 472. Si je prends à la place les taux de mortalité moyens de 2015 à 2019, j'obtiens un nombre prévisionnel de décès de 89 141, proche de la limite des 90 000 qui a été dépassée de peu en 2021. La différence n'est que de 913 décès, ce qui est nettement inférieur à la sous-estimation de près de 5 000 décès présentée par l'Institut statistique autrichien. Il n'est pas possible de savoir si les prévisions démographiques mentionnées par l'Institut ont révélé des écarts aussi importants ou si pour ce calcul, ils n'ont pas utilisé les groupes d'âge dans la subdivision fine présentée ici. Le fait que cette ancienne valeur prévisionnelle manifestement erronée ait été ressortie pour le communiqué de presse est un deuxième indice d'un rapport visant à dramatiser. Après un bilan décevant en termes de rigueur statistique chez Dostatis, je me réjouis de trouver chez Statistik Austria la référence au taux de mortalité standardisé par âge, et je peux ainsi citer que celui-ci corrige le nombre de décès à l'aide d'une population standard en fonction de la structure par âge de la population. Avant d'aborder la manière dont l'Institut utilise cette méthode, je prends le tableau en 3 parties déjà connues, composées du nombre de décès, des effectifs de population et des taux de mortalité en pourcentage, dont la décomposition fine en groupe d'âge de 5 ans constitue la base de standardisation selon l'âge. Le produit de la somme des taux de mortalité et de la population standard 2020-2021 donne, calculé sur 100 000 habitants, le taux de mortalité standardisé selon l'âge. Après la meilleure saison 2019, 2020-21 se situe 7 rangs plus bas au 3e rang, derrière 2011-2012 et 2012-2013. J'aborderai dans les diapositives suivantes l'affirmation de Statistik Austria selon laquelle les années plus anciennes ne sont que partiellement significatives. Il reste à savoir comment l'Institut utilise la standardisation selon l'âge. Il s'agit exclusivement de la 50e semaine qui est comparée à la moyenne des 5 années précédentes et à la valeur de l'année précédente. La référence à la méthode ne devient claire que lorsque la population standard d'Eurostat est citée. Ce calcul, qui n'est pas très compliqué, indique une différence de 27 personnes pour 100 000 contre 18 à 20 en tant que différence ajustée à l'âge de cette seule semaine. Ni le choix de la semaine, ni la comparabilité réelle en ce qui concerne l'évolution épidémiologique d'alors et d'aujourd'hui ne sont plausibles. J'ai démontré l'utilité réelle de la méthode de comparaison saisonnière ou annuelle, ce que ne fait pas l'Institut statistique Austria. Ainsi, les directives de l'OMS et de la Task Force d'Eurostat ne sont pas respectées malgré la mention de la méthode. L'évolution des taux de mortalité en pourcentage dans le tiers inférieur du tableau permet de tirer des conclusions nettement plus pertinentes. Voici un aperçu de l'évolution de toutes les classes d'âge en analyse saisonnière. Le bleu montre le pourcentage de mortalité saisonnière de début juillet, semaine 27, à juin de l'année suivante, semaine 26.
La courbe verte montre l'état actuel de la saison en cours de l'été dernier à la première semaine 2021. L'évolution des 0 à 4 ans est totalement anodine avec une tendance à la baisse. Il en va de même pour les 5 à 9 ans et même pour les 10 à 14 ans. La hausse ne se poursuit apparemment pas en 2020-21. Légère hausse dans les deux groupes d'âge suivants. Une hausse en dents de scie la saison dernière, mais qui doit beaucoup à la valeur basse inédite de 2019-2020. Les trois groupes d'âge suivants ne présentent pas non plus de particularité. Jusqu'à 44 ans, on ne trouve aucun indice statistique de pandémie mortelle. Je vais rapidement faire défiler les trois suivants qui se situent également dans la fourchette basse des pourcentages de mortalité des années précédentes. Une légère anomalie se dessine à partir de 60 ans, se prolongeant dans les deux tranches d'âge suivantes, avec une augmentation plus nette en 2020-21 qui reste à peu près au même niveau si l'on en croit la courbe verte. Chez les 70 à 74 ans, le pourcentage de décès des années précédentes est pour la première fois dépassé de 0,02 points de pourcentage. Le dépassement des maxima des années précédentes se poursuit dans 3 des 4 classes d'âge suivantes, mais semble se calmer pour la saison en cours. Au lieu de présenter la 50e semaine calendaire choisie arbitrairement, il vaudrait mieux, à mon avis, se concentrer sur la problématique exclusive des classes d'âge les plus élevées, que l'on s'est particulièrement efforcé de protéger de la menace virale mortelle, ce qui a manifestement mal tourné, et pas seulement en Autriche. Si on ne recherche pas les causes de manière multicausale dans les maisons de retraite, les cliniques, les concepts de traitement et autres, les défauts ne sont pas détectés et conduisent à des erreurs fatales. Il convient ici de lancer un appel pressant aux responsables politiques pour qu'ils reconnaissent les erreurs et les traitent. Un traitement statistique qui met en évidence ces relations et ne diffuse pas en continu des nouvelles alarmantes, inexactes et exagérées revêt ici un rôle clé. Telle une épée de Damoclès, les nombreuses déclarations relatives à une surmortalité sont reprises quotidiennement dans les rapports spéciaux des médias. Le quotidien tyrolien fait état de 15 000 personnes de plus que prévu qui décéderont en 2021. Nous savons entre-temps que ces valeurs attendues peuvent avoir une base de calcul discutable. Mes calculs saisonniers montrent certes, en données corrigées de l'âge, une surmortalité de près de 4 000 en l'état actuel, un peu plus de 2000 décès. Ce n'est pas un bon bilan pour une politique qui adopte des mesures rigoureuses contre la liberté de la population et rend obligatoire une vaccination au succès très discutable. Mais les chiffres absolus diffusés par les médias sont dépourvus de toute base statistique qui s'engage à respecter les exigences scientifiques de Statistik Austria. L'Institut statistique Austria sort encore un dernier atout de sa poche avec une estimation provisoire de l'espérance de vie en 2021 qui devrait notamment être sensiblement inférieure au niveau d'avant la pandémie. Leur graphique montre l'évolution de l'estimation basée sur l'évaluation des tables de mortalité au cours des dernières années. Il y a eu chez les femmes et les hommes une espérance de vie légèrement plus élevée entre 2016 et 2019 qu'en 2020 et 2021. L'espérance de vie réelle à la naissance ne dépend toutefois pas essentiellement des tables de mortalité évaluées, mais de la situation de vie, notamment de l'assistance médicale et sociale à la vieillesse qu'un enfant né aujourd'hui trouvera plus tard dans sa vie. Si nous considérons l'évolution à long terme des taux de mortalité standardisés selon l'âge depuis 1982, nous constatons que l'espérance de vie augmente. Ainsi, le nombre de personnes âgées de plus de 95 ans en Autriche a été multiplié par 7,6 durant cette période, passant de 2319 à 17 719. Et si nous regardons les taux de mortalité des 80 à 84 ans et des plus de 85 ans durant cette période, celui des 80 à 84 ans a même diminué de moitié.
Je n'ai pas l'intention de spéculer sur les circonstances qui pourraient expliquer ce succès. Le taux de mortalité des plus de 85 ans présente une inflexion à la hausse qui le ramène à son niveau de 2007. D'une part, la question se pose de savoir si la tendance générale à la baisse peut se poursuivre indéfiniment ou si un renversement de tendance est envisageable. D'autre part, une espérance de vie élevée ne pourra être maintenue que si les conditions d'accompagnement déterminantes à cet égard sont constamment contrôlées et adaptées afin de maintenir en éveil le désir de vivre des personnes âgées. L'isolement et la suppression des offres de thérapie et d'occupation n'en font, à mon avis, pas partie. Et pour finir, je doute que le langage anxiogène, y compris celui des communiqués de presse de Statistik Austria, avec 32 mentions décès ou pandémie dans ce bref rapport, soit approprié pour maintenir en éveil la joie et la volonté de vivre des personnes âgées. Quelle est l'espérance de vie visée par ces informations? On ne s'adresse pas vraiment à la population concernée. Mais comme en Allemagne, Statistik Austria travaille aussi très activement à la préparation non seulement des nombreuses annonces de décès dans le tableau de gauche, mais aussi de nombreux communiqués de presse sur le taux d'inflation, la hausse des prix, le niveau d'endettement et la question « Comment va l'Autriche ?» Toutefois, ceci ne trouve que peu d'écho dans les médias. Il y a ici une fixation totale sur un seul thème, ce qui est non seulement très problématique du point de vue de la politique d'information, mais porte également préjudice aux personnes de manière tout à fait individuelle. Voilà ce que j'ai à dire sur les prétentions et la réalité des publications statistiques de Statistik Austria. Comme toujours, je vous invite à ne pas adopter mon point de vue, mais à réfléchir de manière critique et à utiliser les indications et le matériel pour vos propres recherches. Vous pouvez télécharger les documents PDF sur le canal Telegram. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner aux canaux YouTube et Telegram pour être informé des futures contributions. Le troisième rapport sur l'Office fédéral suisse de la statistique suivra sous peu. Je vous remercie de votre patience et de votre intérêt et je vous dis de la part de Real Hero et de la mienne, à très bientôt.